Pour faire une bonne transition énergétique, est-ce qu'il faut commencer par un pétrole haut ou un pétrole bas? Quand il est bas, on le voit tout de suite, c'est la ruée dans les stations-service. Absolument. Le pétrole bas, les producteurs de pétrole, finalement, l'OPEP, ça permet à l'OPEP de préserver sa part de marché et de continuer à vendre du pétrole. Un des patrons de l'OPEP, un ministre du pétrole d'un grand pays producteur, son objectif, c'est de maximiser la rente pétrolière sur le long terme. Et donc, effectivement, pas forcément accélérer la transition énergétique. Donc, le pétrole bas aujourd'hui, ça va ralentir la transition énergétique. Et pourtant, on a vu, il y a déjà eu des annonces hier, par exemple, sur le schiste. Il y a certains producteurs qui disent c'est trop cher, donc on arrête. Oui, mais ça, ce n'est pas les mêmes producteurs. Un grand producteur, l'Arabie Saoudite ou la Russie, le coût de production, c'est 10 $ par baril. Évidemment, un producteur de pétrole aux États-Unis, c'est 50. Oui. Et donc, effectivement, à la fin, ce sont les producteurs aux États-Unis, ce sont les grands pétroliers qui vont souffrir aujourd'hui, pas l'Arabie Saoudite, pas la Russie. Alors oui, ils souffriront par le fait qu'ils auront un budget déséquilibré, mais encore une fois, le pétrole produit en Arabie Saoudite, quand vous le vendez 50 $ par baril, vous êtes très profitable. Annalisa Capellini. Alors comment on fait? Quel est le bon mix énergétique si on veut se passer en même temps du pétrole russe, du GNL russe et arriver à piloter un continent qui est aussi diversifié? Vers quoi on se tourne? Alors, je pense qu'il faut répondre à la question en se disant quels sont les pays qui ont fait de bonnes transitions énergétiques. Et finalement, il y en a deux. Il y a le Royaume-Uni qui a fait cette transition énergétique qu'on appelle du charbon au gaz au renouvelable. Et vous savez que le Royaume-Uni, depuis octobre 2024, n'a plus de centrale à charbon. C'est le premier pays de l'OCDE à faire cela. Et puis le deuxième, finalement, c'est toujours mon cocorico, c'est la France dans les années 70. On a fait la bonne transition énergétique en mettant le nucléaire. Et finalement, c'est ce que certains aux États-Unis sont en train de réfléchir. Quand vous regardez les Amazon, les Google, etc., c'est ce qu'ils souhaiteraient faire, c'est-à-dire du nucléaire, parce que le nucléaire, c'est pilotable et ça permet d'alimenter les data centers en énergie décarbonée 24 heures sur 24. Donc c'est peut-être cela, c'est pas forcément que du renouvelable comme la Commission européenne souhaiterait le mettre. D'où les investissements de certains GAFA directement, d'ailleurs dans le nucléaire, en disant je mets un data center, je mets une centrale. Ou relancer des centrales nucléaires aux États-Unis qui ont été fermées. Du coup, quand vous entendez par exemple Anne Lauvergeon dire qu'il faut revoir la manière dont on se projette sur les investissements dans le nucléaire, qu'on va trop fort sur le PR2, qu'il faut prolonger les centrales, critiquer aussi très fort le renouvelable, vous dites elle a raison, elle a tort? Écoutez, je pense que sur le nucléaire, on a des progrès en France à faire. Alors évidemment, on est un des grands pays nucléaires, mais on a des progrès. Par exemple, on pourrait faire ce que les États-Unis font, c'est-à-dire faire un upgrade. Alors upgrade, ça s'appelle un debottlenecking, ça s'appelle augmenter la capacité des réacteurs nucléaires. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter la capacité de 10% sans finalement en créer un nouveau. Donc vous voyez, au lieu d'en construire 5 nouveaux, on augmenterait la capacité des 58 que l'on a, c'est l'équivalent. Donc il y a des capacités de faire plus avec ce que l'on a. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place. Sans atteindre la sécurité? Non, sans atteindre la sécurité. Ça a déjà été fait aux États-Unis. La majorité des réacteurs aux États-Unis ont subi cette upgrade, cette capacité, cette augmentation de capacité. Donc c'est possible. Et encore une fois, c'est beaucoup moins coûteux. Donc oui, on doit pouvoir opérer ce parc nucléaire de façon un petit peu plus optimale. Il est bien opéré aujourd'hui, puisque finalement, les Français bénéficient d'une électricité qui n'est pas très chère. Mais on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, et je pense qu'on doit regarder ça plutôt peut-être que des gros investissements, parce qu'on ne voit pas la demande électrique fortement augmenter. Elle n'a pas augmenté. Malgré les data centers à venir, malgré tout ça? Oui, parce qu'on vous dit, mais quand vous regardez les puces pour les data centers, elles consommeront de moins en moins. Si vous regardez dans les 10 dernières années, eh bien, on a eu des data centers. En fait, aujourd'hui, on parle de data centers pour l'intelligence artificielle, mais on a eu des data centers et on n'a pas eu d'augmentation de la consommation électrique ni aux États-Unis ni en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a été plus efficient. Donc je crois que c'est ça aujourd'hui. Il faut imaginer une transition énergétique où on consommera un peu plus d'électricité. Je ne pense pas que ça sera un boom comme ça. On surestime alors, ça veut dire? Oui, je pense qu'on surestime parce qu'on va avoir des puces de plus en plus efficaces, des data centers de plus en plus efficaces. L'objectif de l'intelligence artificielle, c'est pas de la mettre sur un data center très loin, c'est qu'elle soit disponible sur votre téléphone portable, donc elle consomme peu.